Bonjour à tous et bienvenue sur Avengers. Moi, c'est Espérant qui est là. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les observeurs dans la Ravel. C'est qu'un observeur. Un observeur, c'est une classe qui te permet de réagir automatiquement, ok, aux événements du cycle de vie des modèles, comme par exemple la création, la modification, la suppression, la restauration et autres. Tu pourrais bien vouloir envoyer un mail de bienvenue, créer un profil lié à cet utilisateur-là, ou encore enregistrer des logs historiques. Tout ça, ça se fait avec les observeurs. Pour être plus pragmatique, nous allons entrer dans notre éditeur pour voir le cas d'utilisation. Pour créer un observeur, on va ouvrir d'abord notre terminal. Pour créer un observeur, on fait le coup de PHP artisan, ok, make deux points observeur. Là, vu qu'on a déjà un modèle, ok, vu qu'on a déjà un modèle, souvenez-vous que dans la définition, on a dit quoi? On a dit qu'un observeur, c'est une classe qui te permet de réagir automatiquement aux événements de cycle de vie des modèles. Ici, on a déjà un modèle existant, user. Nous allons partir sur base de ça. On fait user, ok, observeur, modèle, pour préciser le modèle qu'on veut utiliser. Dans notre cas, on met user. Voilà, ça va nous créer un nouveau dossier. Ça nous a créé un dossier observers. À l'intérieur, on a notre fichier user observer qu'on vient fraîchement de créer. Quand on clique là, vous allez voir que on a déjà des méthodes prédéfinies. Nous avons ici created. Ici, c'est quand l'utilisateur est créé. Vous pouvez effectuer une action quand il est modifié, updated, quand il est supprimé, ok, quand il est restauré. Et ici, force deleted, on suppose que non, l'utilisateur, ok, on veut supprimer l'utilisateur de manière permanente. Par exemple, si vous utilisez les corbeilles, ok, vous voulez à ce que vous avez un module de corbeille, vous voulez à ce que vous voulez supprimer par exemple l'utilisateur de manière permanente. Parce que quand vous utilisez le solde delete et que vous supprimez, il ne sera pas supprimé. Okay? Vous avez encore la possibilité de restaurer cet utilisateur-là. Et maintenant, dans force deleted, vous voulez supprimer l'utilisateur de manière permanente, en sorte qu'il ne soit plus dans le système. Voilà. Dans notre exemple ici, on va juste se focaliser sur la création. Donc, on va supprimer les restes. Ok, on reste juste avec created. Voilà. Dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste enregistrer le log quand un utilisateur est créé. Ok, on va dire que non, un nouvel utilisateur a été créé, on met son adresse email. Pour ce faire, on va créer log comme ça. Ok, log des points, on fait info. Ok, on juste afficher un message. Là, on fait info comme ça. Et on passe quoi? On passe nouvel utilisateur. Nouvel utilisateur. Créé. Par exemple comme ça. Deux points. Et là, on va faire la concaténation avec user-email. Voilà. À chaque fois qu'un nouvel utilisateur sera créé, qu'est-ce qu'on fera? On importe d'abord ça. Log via façade. À chaque fois qu'un utilisateur sera créé, qu'est-ce qu'on fera? On va envoyer un log, on va afficher un log pour dire que le nouvel utilisateur créé et on affiche également l'email de cet utilisateur-là. Voilà. Ici, on a créé notre observeur. OK? On a créé notre observeur. Et comme ça, si on se limite comme ça ne marchera pas. Pour que ça puisse marcher, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller l'enregistrer dans les fichiers provider, app service provider. Là, on va chercher, voilà, app, voilà, on a le dossier provider qui est là, on a app service provider. On va l'enregistrer dans la méthode boot. OK? On enregistre notre observeur qu'on vient de créer dans la méthode boot. Donc, on a user, observe. Il va observer quoi? Notre serveur. User, observer. User, observer, des points classe. N'oubliez pas d'importer. J'importe ça. OK? Comme vous allez voir.
Et là également, on a notre user qui est importé. Voilà. Maintenant, quand on va créer un utilisateur, on va directement envoyer les logs historiques. OK? Vu que nous n'avons pas encore, nous n'avons pas créé une action pour la création d'un utilisateur, on va simuler la création d'un utilisateur via Tinker. Là, je vais cliquer sur New Terminal. OK? On clique sur New Terminal. C'est nous d'abord ça. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire PHP Artisan Tinker. Comme ça. OK? Et là, on va appeler notre namespace app, il se trouve où? Dans models, là, models, et on a user. Des points, create. On va créer un nouvel utilisateur. Create. Je ferme comme ça. Pour créer un nouvel utilisateur, on regarde là, qu'est-ce qu'on a? On va passer quoi? On va passer les names, on va passer les emails et le password. Donc, on vient là, on met mail, on a name d'abord, ok? Comme ça. Et par exemple, espérant, comme ça. J'arrive, on a email, espérant, point qui est là, on va email.com, ok? Et enfin, nous avons le password, ok? Nous allons l'encrypter, decrypt, on met par exemple le test là, voilà. Et n'oubliez pas de mettre point virgule à la fin. Ok, on a une erreur, voilà. L'erreur vient d'où? On a oublié, voilà. C'est comme d'abord là jusque là. Voilà, dans password, on a quoi? On a bcrypt, comme ça. On ouvre, on ferme, ok? Je viens là, ok? Je viens là, voilà, je mets test. Voilà, je supprime ça. Ok, on a models, on a le name qui est là, on a email, on a passé, on a password, ok. Et là, qu'est-ce qui manque? Je vois d'abord là. Je mets par exemple test uniquement. Test. Errors. Ok. On est là. Voilà. Espérant. Ok, comme ça. Voilà. On a notre nouvel utilisateur qui a été créé, comme vous venez de le voir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un nouvel terminal parce que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a également affiché, quand on part dans notre serveur, voilà, il a également enregistré ça dans les logs. Mais maintenant, pour voir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On ouvre carrément un nouveau terminal, comme ça, ok? Et puis, on va faire tels. Tels permet de faire quoi? Il permet d'afficher les dernières lignes d'un fichier, ok? Dans notre cas, on va utiliser le fichier log. Parce qu'ici, on a enregistré ça dans les logs. Et puis, on va faire F. F qui permet de follow le fichier en temps réel. Parce qu'on voudrait bien voir, quand on crée un nouvel utilisateur, directement là-bas, il affiche ça dans le terminal. Voilà. Et on va les chercher où? C'est dans Storage. OK? Les logs se trouvent dans le dossier log. Et puis enfin, on a laravel.log. Comme ça. Si je fais ça, vous allez voir directement ici, ok, on a dit un nouvel utilisateur créé. Ok? Un nouvel utilisateur créé.
Voyons voir, rentrons là. Je vais changer l'email. Par exemple, là, je mets Alex. Le name, je mets Alex Joy. OK? Et sur email, je mets alexjoy@gmail.com. Comme ça. Voilà. Et quand je viens sur l'autre terminal, vous allez voir directement, sans pour autant refaire la commande, on a ça en temps réel. Nouvel utilisateur créé, Alex Joy. OK? Et voilà enfin comment marchent les observeurs dans la Ravel. Et si cette vidéo vous a plu, ok, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et enfin d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à la suite. Ciao.